le 6 août, ils traversent la frontière. Alors au début, c'était pas la première fois que c'était arrivé. Ils avaient fait des petites incursions, mais c'était quelques compagnies. Quand on dit quelques compagnies, c'est quelques dizaines, 100, 200 soldats. Et notamment, c'était ce qu'on appelle la Légion. C'est en fait des Russes, assez nationalistes d'ailleurs, qui se battent du côté des Ukrainiens pour libérer la Russie de Vladimir Poutine. Donc c'était pas officiellement auparavant l'armée ukrainienne. Là, on n'est pas du tout au même niveau. C'est pas des compagnies qui traversent la frontière, ce sont des brigades entières. Et on va voir qu'aujourd'hui, les ordres de grandeur, c'est probablement qu'il y a dans la région russe de Koursk, dans ce nouveau saillant ukrainien, on dit qu'il y aurait 20 000 soldats ukrainiens, peut-être 30 000, ce qui est beaucoup. Donc on parle de plusieurs brigades, peut-être 8, 9, 10, les évaluations varient. Et puis c'est pas toujours l'intégralité des brigades. Donc c'est une offensive massive, et cette fois-ci, c'est vraiment l'armée ukrainienne. Et ce qu'on retrouve avec cette offensive du début du mois d'août, c'est une véritable guerre de manœuvre. C'est-à-dire qu'il y a des blindés qui franchissent la frontière et qui avancent, on appelle ça en doigts de sorcière, ils avancent très vite, très loin, avec des groupes de reconnaissance, et puis ensuite ils essayent de solidifier le terrain. Et ils avancent vite et loin pour essayer de complètement faire s'effondrer les défenses russes dans la région. Mhm.